On verra bien. L'équipement est en place. Mike est prêt. Et les requins aussi. Mais une menace plane. Une tempête approche, annonçant une mer agitée. Jürgens a la nausée. Même le médecin est au plus mal. Ce n'est pas ce que la météo avait prévu. Avec une mer aussi agitée, impossible de plonger. On va rester ancré pour protéger le bateau en comptant sur l'efficacité de nos 3 ancres. Et avec un peu de chance, le temps d'aujourd'hui est celui qui était prévu pour demain. Mais bientôt l'équipage découvrira que 3 ancres ne suffisent pas. On sent le bateau tout entier qui tangue. Le temps se dégrade de minute en minute. La nuit s'annonce longue. Il fait vraiment froid. Je suis gelé. L'aube se lève sur une mer calme. Une bonne journée pour plonger. Mais les requins sont d'humeur belliqueuse ce matin. Ils se poursuivent. Ils cherchent à se mordre. Ça promet. Mais on va se lancer, on va voir ce qu'il en est. Ce n'est pas très engageant de voir ça juste avant de plonger. Nous sommes au début de la saison des amours. Les hormones travaillent. Les bagarres et les morsures sont nombreuses. C'est pour cette raison que Mike n'a encore jamais plongé à cette période de l'année. Les grands blancs ont l'air complètement déchaînés. On va aller voir ça de près. Mike et Morn seront tous les deux équipés d'une caméra afin de filmer un maximum d'images. On ne sait pas trop ce qui se passe au fond. Il y a juste un énorme requin. Énorme. Vu de dessous, le grand requin blanc en impose encore plus. Il s'agit d'une femelle qui fait plus de 4 mètres de long. Elle est très curieuse. Mike reste près du fond pour ne pas se faire attaquer par en dessous, comme les requins ont l'habitude de le faire. Un autre spécimen ne tarde pas à faire son apparition. Un mâle si grand qu'il éclipse le soleil. Il ne faisait que passer. Mais revoici la femelle. Elle s'approche de si près qu'elle heurte le plongeur. Elle a l'air tranquille et de bonne humeur. Mike décide donc de plonger avec elle en apnée, sans matériel.
On voit pourquoi ils chassent à cette heure. La lumière est rasante. Ils se confondent avec les reflets et disparaissent. Ils ont des échanges bien plus agréables avec nous qu'entre eux. C'était génial. J'étais juste un peu tendu avant d'entrer dans l'eau. Mais c'était magnifique. Avec le soleil qui se levait, la lumière devenait vraiment splendide. La prochaine baignade se déroulera à la surface. Mais Joe est préoccupé par la sécurité du plongeur. Car c'est en surface que l'animal chasse l'otarie. Mike a un plan. Communiquer avec le grand requin blanc par le langage du corps. Un premier coup d'œil lui apprend qu'il n'a pas affaire à la femelle de tout à l'heure. Mais au mâle, long de 5 mètres. Chez cette espèce, le mâle est toujours plus agressif que la femelle. Pour paraître moins menaçant, Mike se recroqueville. Le requin perçoit le signal. Puis le plongeur s'éloigne. Le requin le suit. L'ondulation des palmes retient son attention. À côté du requin, Mike paraît minuscule. L'animal descend jusqu'au fond. Il s'aligne sur Mike, lequel manœuvre pour se retrouver nez à nez avec lui, diminuant ainsi le risque d'une attaque. L'animal revient et montre les dents, une forme de menace. Et voilà qu'il ouvre par 2 fois la gueule. Il annonce sa volonté d'attaquer. Le plongeur doit faire redescendre la tension. Il essaie de céder du terrain à l'animal. Mais celui-ci continue d'adopter des postures belliqueuses pour marquer sa domination. Le duel devient psychologique. Mike est obligé de sortir de l'eau. Sacré bonhomme, il n'apprécie pas ma présence. Le courant était de plus en plus rapide. Il avait une vitesse d'environ 1 nœud et allait dans cette direction. Et le requin arrivait en face. Donc moi j'étais emporté vers lui à la vitesse d'1 nœud et ça ne lui a pas plu. Il a ouvert la gueule 3 fois de suite. Ce n'est pas bon signe. Après cette expérience plutôt effrayante, le jour commence à décliner. Il est 18 heures. Le compte à rebours a commencé. La mer au reflet doré apaise les nerfs. Seulement, il y a un hic. C'est le moment que le grand blanc préfère pour chasser. Mike s'apprête pourtant à replonger. Ce qui me préoccupe, c'est la quantité de lumière. On va plonger avec le plus grand des requins dans la lumière la plus faible qui soit. J'espère que ce n'est pas trop risqué dans ces conditions. D'un autre côté, les animaux ne risquent pas d'être effrayés par la lumière, ce qui est plutôt une bonne chose. On n'a jamais plongé parmi les grands requins à cette heure de la journée. Personne ne l'a jamais fait. On devrait bien s'amuser. Sachant que les requins chargent de bas en haut,
Mike doit trouver un terrain plat au fond de l'océan où se positionner. Le voilà déjà en minorité. On ne fait pas plus gros que celui-ci, presque 6 mètres de long. Pourtant, sa couleur le rend pratiquement invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la pénombre, le plongeur vit une expérience inédite en compagnie du grand requin blanc. Des ombres noires l'entourent. La bouteille de plongée lui permet de tenir 1 heure, après quoi il doit remonter. Les projecteurs fonctionnent. La zone éclairée est toute petite. C'est très angoissant parce qu'on n'y voit rien, tout en sachant ce qu'il y a dans l'eau. Ça va être quelque chose. La grande femelle de ce matin est là. La voilà, la grosse. Regarde, on la voit s'approcher. Regardez. Il y a 2 ou 3 requins qui rôdent autour de nous. Les garçons ont décidé de plonger. C'est une belle occasion qui se présente. On craignait qu'ils aient peur de la lumière, mais apparemment c'est pas le cas. Donc voilà, ils vont à l'eau. L'ultime épreuve commence alors pour Mike. Au cours de la longue nuit qui l'attend, tout le savoir-faire qu'il a acquis ne lui sera pas de trop. La visibilité de Mike est réduite à quelques mètres. Les requins pourraient surgir de n'importe où. En voilà un. Il vient inspecter le plongeur. Une jeune otarie fait soudain son apparition. Elles déchaînent leurs instincts de chasseurs. Il n'y a plus aucune otarie à l'horizon. À présent, tous les requins des environs tournent leur attention vers Mike.
Ils viennent faire connaissance. Il l'oblige à descendre de plus en plus bas, jusqu'au fond de l'océan. Il aura bientôt besoin de renouveler sa bouteille d'oxygène. Mais la route est complètement barrée. Il contrôle son rythme cardiaque et ses mouvements. Les requins manifestent de la curiosité à l'égard du plongeur, mais semblent faire la différence entre l'otarie et lui. Ils réagissent en gardant leur distance et le traitent comme s'ils avaient affaire à un autre prédateur. La découverte est de taille. Même de nuit, Mike peut nager avec ses grands requins blancs sans être attaqué. C'était incroyable. Il en venait de toutes les directions. Il y en a un qui a surgi, effrayé. Il a foncé sur moi et m'a évité de justesse. On dirait des pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. On croit surprendre au loin une ligne blanche et d'un seul coup, l'animal est là. C'est la plus belle plongée de ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Il avait dit qu'il mettrait sa vie en jeu pour prouver que les requins ne sont pas aussi meurtriers qu'on le croit. À l'aube, sa présence en témoigne. Il aura vu ces animaux comme ils sont vraiment. Des prédateurs de haut vol qui veillent au fragile équilibre de l'océan. Il a voyagé au plus profond de nos angoisses et affronté le danger pour démontrer une chose essentielle. L'aileron, qui affleure à la surface des océans, mérite tout notre respect et notre compréhension. Il nous a fait partager l'émerveillement d'une nuit blanche en compagnie des grands requins. Si vous dites que vous allez plonger de nuit avec des grands requins blancs, on vous prend tout de suite pour un fou. Nous avons réussi à le faire. Nous avons découvert que ces animaux chassent la nuit et que même à ce moment-là, nous ne sommes pas pour eux une source de nourriture. Les requins restent des animaux dangereux. Mais Mike nous a appris comment réduire les risques de se faire attaquer. Mieux comprendre leur comportement permet d'en avoir moins peur. On était parti pour réaliser une expérience passionnante et on revient avec une découverte de taille. À suivre, accrochez-vous. La soirée requin continue. J'ai vu ce dont ils sont capables. C'est trop pour moi. Ils ont peut-être une dent contre vous.